Le pauvre garçon sauve la fille d'un millionnaire, mais ce qu'il demande en retour fait fondre l'homme en larmes. Lucas se réveilla avant l'aube, comme chaque jour. La petite chambre qu'il partageait avec sa mère, Mariana, lui semblait encore plus exiguë en cette froide matinée. Les murs étaient simples, recouverts de vieux papier peint qui se détachaient par endroits, révélant le plâtre fissuré en dessous. L'air était lourd d'un silence oppressant, seulement troublé par le bruit irrégulier de la respiration de Mariana. La fine couverture qui les enveloppait ne suffisait pas à repousser le froid glacial qui s'insinuait dans la pièce. Lucas bougea lentement, glissant hors du lit avec précaution, veillant à ne pas faire de bruit. Sa mère, Mariana, dormait d'un sommeil agité. Malade depuis des mois, sa toux résonnait comme un rappel cruel de son état de santé déclinant. Autrefois une femme dynamique et pleine de vie, Mariana n'était plus que l'ombre d'elle-même, fragile et pâle, prisonnière d'une maladie implacable. Le traitement coûtait cher, les médicaments encore plus, et à seulement 10 ans, Lucas portait sur ses frêles épaules des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait connaître. Il n'avait ni le temps de jouer, ni d'étudier comme les autres enfants. Sa vie se résumait à une lutte incessante pour rassembler assez d'argent en vendant des fruits au marché, chaque pièce gagnée étant une lueur d'espoir pour prolonger les jours de sa mère. Rapidement, il enfila son t-shirt trop petit et ses baskets usées, déjà trop serrées pour ses pieds grandissants. Avant de quitter la pièce, il jeta un dernier regard vers Mariana. Elle toussait doucement, le visage creusé par la fatigue et la douleur. Même dans son sommeil, elle semblait livrer un combat sans fin. Lucas serra les dents. Il devait continuer à se battre pour elle. Dehors, le matin était glacial, et le soleil tardait à se lever. Lorsqu'il arriva à la foire, celle-ci commençait tout juste à s'animer. Il disposa soigneusement ses fruits sur son étal, veillant à ce qu'ils paraissent aussi frais et attrayants que possible. Peu de clients circulaient encore à cette heure matinale, mais cela ne l'empêchait pas d'observer les passants, des ouvriers pressés, des femmes au foyer, et parfois, des silhouettes plus sophistiquées qui contrastaient avec la simplicité du lieu. « Bonjour, Lucas. Tu es en avance aujourd'hui, comme toujours. » lança Donna Marlène, une vieille dame aux yeux pétillants, qui tenait l'étal de légumes voisins. « Bonjour, Donna Marlène. Il faut bien essayer de vendre ses fruits, » répondit Lucas avec un sourire fatigué, dissimulant son épuisement. Avec patience, il organisa ses fruits, plaçant les plus frais à l'avant. Malgré son jeune âge, Lucas maîtrisait l'art de vendre. Sa sincérité et son attention envers les clients lui avaient valu leur confiance et leur admiration. Même ceux qui ne lui achetaient rien le félicitaient pour son courage et son dévouement. Soudain, un bruit métallique étrange et accéléré interrompit l'animation de la foire. Lucas se tourna instinctivement vers la source du son. Une voiture, hors de contrôle, dévalait la rue étroite, ses klaxons stridents signalant le désespoir du conducteur. Elle zigzaguait dangereusement, se dirigeant droit vers un groupe de passants. Lucas tendit le cou pour mieux voir et aperçut une jeune fille, à peine plus jeune que lui, plantée au milieu de la rue, absorbée par son téléphone. Elle semblait complètement inconsciente du danger imminent. Le temps sembla ralentir. Sans réfléchir, Lucas laissa tomber les fruits qu'il tenait et courut de toutes ses forces. L'adrénaline envahit son corps. À quelques mètres de la fillette, il tendit la main, saisit fermement son poignet et la tira en arrière à la dernière seconde. La voiture passa si près qu'il sentit le souffle du vent soulever ses cheveux. Ils roulèrent tous deux au sol sous l'impact de leur chute. La jeune fille, encore sous le choc, le visage blême, fixait Lucas avec des yeux écarquillés. Autour d'eux, les murmures de la foule s'élevaient, entrecoupés d'exclamations de surprise. « Tu m'as sauvé » balbutia-t-elle, incrédule. Avant que Lucas ne puisse répondre, un homme grand et élégant se fraya un chemin parmi les badauds. Alberto, le père de la jeune fille, s'agenouilla à côté d'elle, le souffle court. « Mon Dieu, Sophia, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessée ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je vais bien, papa. Mais sans lui, je n'aurais même pas vu la voiture, » répondit Sophia en désignant Lucas, qui se tenait à côté, encore essoufflé. Alberto, les yeux brillants de gratitude, se tourna vers Lucas. « Mon garçon, tu as sauvé ma fille. Je ne sais pas comment te remercier, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Il sortit une liasse de billets de son portefeuille et la tendit à Lucas. Ce dernier baissa les yeux sur l'argent, une boule dans la gorge. Il leva ensuite un regard déterminé vers Alberto. « Je ne peux pas accepter, monsieur. J'ai juste fait ce qui devait être fait. » Alberto resta un instant interdit, surpris par la réponse. Lucas inspira profondément. « Si vous voulez m'aider, il y a quelque chose de plus important que l'argent, » murmura-t-il, hésitant. « Ma mère est malade. Elle a besoin de soins que je ne peux pas payer. » Les paroles de Lucas frappèrent Alberto de plein fouet. Il observa le garçon,
ému par sa sincérité et son courage. Rangeant lentement son portefeuille, Alberto hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. « Comment s'appelle ta mère » demanda-t-il doucement. « Mariana » répondit Lucas. « Elle est très malade depuis des mois. » Alberto resta silencieux un moment, perdu dans ses pensées. Une chose était certaine, il ne laisserait pas ce garçon porter ce fardeau seul. Les yeux d'Alberto s'adoucirent tandis qu'il posait une main ferme mais réconfortante sur l'épaule de Lucas. « Tu as un courage admirable, Lucas. Je comprends ce que tu vis, bien plus que tu ne le penses, » dit-il d'une voix posée. Il marqua une pause, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Si tu me le permets, j'aimerais t'aider ta mère comme il se doit. J'ai les moyens de faire bien plus pour elle que ce que tu peux affronter seul. » Lucas fronça les sourcils, hésitant, incertain de ce qu'il entendait. « Tu veux vraiment aider ma mère » demanda-t-il, sa voix tremblante, comme s'il n'osait pas y croire. « Oui » répondit Alberto avec une conviction sincère. « Pas seulement pour les médicaments, mais pour un traitement complet. Je suis propriétaire d'un hôpital en ville et je peux m'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. » Le visage de Lucas s'emplit d'un mélange de surprise et d'incrédulité. Ses paroles semblaient presque irréelles. « En plus, tu dois retourner à l'école, » reprit Alberto. « Un garçon de ton âge ne devrait pas avoir à porter un tel poids sur ses épaules. » Lucas cligna des yeux, son esprit encore embrouillé par cette générosité inattendue. L'école, les soins, tout cela lui paraissait trop beau pour être vrai. Il était habitué à la lutte constante pour survivre, et cette proposition ressemblait à un rêve lointain. Mais, et si ma mère ne guérit pas? Et si je ne peux pas payer plus tard? Demanda Lucas, sa voix empreinte de peur, de crainte de s'accrocher à de faux espoirs. Alberto lui adressa un sourire rassurant et secoua la tête. Ne t'inquiète pas pour ça, Lucas. Aie confiance. Ta mère recevra les soins dont elle a besoin. Et toi, tu auras la chance de redevenir un enfant, comme tu le mérites. Sofia, restée silencieuse jusqu'alors, posa son regard doux sur Lucas. Tout ira bien, Lucas. Tu verras. Je vais dans une grande école, et tu peux venir avec moi. Je t'aiderai à t'y habituer, ajouta-t-elle avec un sourire encourageant. Lucas baissa les yeux, ses pensées tourbillonnant. Ces mots chaleureux étaient réconfortants, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère, à ses sacrifices et à la peur de décevoir. Pourtant, au fond de lui, une petite étincelle d'espoir commençait à s'allumer. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Lucas, la voix tremblante d'émotion. « Si tu peux vraiment aider ma mère, alors j'accepte. Tout ce que je veux, c'est qu'elle aille mieux. » Un sourire soulagé illumina le visage d'Alberto. « Excellent. Allons de l'avant, Lucas. Je vais m'assurer que ta mère reçoive le meilleur traitement et que tu puisses enfin vivre ta vie comme tu le mérites. » Il sortit son téléphone de sa poche et composa rapidement un numéro. « Une équipe médicale sera chez toi dans 1 heure. Tout va commencer à changer dès aujourd'hui. » Lucas restait figé, incapable de croire à ce qui se passait. Tout allait si vite. À ses côtés, Sofia lui souriait avec empathie. « Tu as fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui, Lucas. Tu as sauvé ma vie, et maintenant, c'est au tour de ta mère d'être sauvée. N'est-ce pas le destin ?» Lucas leva les yeux vers elle, son cœur partagé entre le doute et l'espoir. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » murmura-t-il humblement. Sofia secoua la tête avec un rire léger. « Peut-être, mais je suis heureuse que ce soit toi. » Peu après, Alberto raccrocha et se tourna vers Lucas. « Tout est prêt. L'équipe médicale arrive bientôt. Tu veux bien nous emmener chez toi pour rencontrer ta mère ?» Lucas hocha la tête, toujours sous le choc des événements. Tandis qu'ils marchaient ensemble dans les rues étroites menant à sa maison, le silence s'étira. Les pensées de Lucas étaient un tumulte, tiraillé entre la gratitude et la méfiance. La vie lui avait appris à ne pas attendre de miracle. Alberto, marchant à ses côtés, observait le garçon avec une attention particulière. Il voyait en lui une force rare, une résilience qu'il reconnaissait comme la sienne à son âge. Cette connexion silencieuse le poussait à vouloir faire plus pour ce jeune garçon et sa mère. Lorsque Lucas arriva devant sa maison, Alberto ne put s'empêcher de remarquer l'état délabré de la bâtisse. Les murs en briques portaient des fissures, et le toit semblait prêt à céder. Pourtant, malgré l'apparente pauvreté, il y avait une dignité palpable dans ce lieu. « C'est ici que nous vivons », dit Lucas timidement, ouvrant la porte. L'intérieur était modeste, mais impeccablement propre. Une odeur de tisane flottait dans l'air. Alberto observa chaque détail avec respect. « Votre maison respire l'amour et l'effort, Lucas. Ce n'est pas la taille ou le luxe qui importe, mais ce que l'on y met de soi. » Lucas lui sourit, reconnaissant de ses paroles. Il se dirigea vers la chambre de sa mère et frappa doucement.
Maman, c'est moi. Je suis avec un ami, dit-il doucement. Mariana, allongée sur le lit, ouvrit difficilement les yeux, mais un sourire éclaira son visage à la vue de son fils. Malgré sa faiblesse, une lueur de fierté brilla dans son regard. « Ami » répéta-t-elle faiblement. Lucas s'approcha pour la soutenir, tandis qu'Alberto s'avançait à son tour. « Bonjour Mariana, je m'appelle Alberto. Lucas m'a raconté votre situation, et je veux vous aider. Vous méritez de recevoir les meilleurs soins, et je m'assurerai que Lucas puisse retourner à l'école sans autre souci. » Mariana, déconcertée, regarda Alberto avec des yeux humides. « Mais, je ne peux pas payer, » murmura-t-elle, chaque mot lui coûtant un effort immense. Alberto lui sourit doucement. « Je ne demande rien en retour. Je le fais parce que vous et votre fils le méritez. » Les larmes roulèrent sur les joues de Mariana. Elle serra doucement la main de Lucas, qui lui murmura. « Tout ira bien, maman. » Sofia, témoin de cette scène, sentit son cœur se serrer. Cette famille lui montrait une profondeur d'amour qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Peu après, l'équipe médicale arriva avec du matériel et des médicaments. Pour Lucas, c'était le début d'un nouveau chapitre, chargé d'espoir et de promesses. La pièce, déjà exiguë, semblait rétrécir davantage avec le va-et-vient des médecins. Lucas observait tout avec une étrange combinaison de soulagement et de nervosité. Après avoir combattu seul si longtemps, il était presque irréel de voir d'autres personnes intervenir pour véritablement changer la situation. « Tout ira bien », dit l'un des médecins en terminant l'examen de Mariana. Avec un traitement approprié, elle a de grandes chances de guérison. Ces mots furent pour Lucas comme une lumière au bout d'un tunnel. Il sentit une vague de soulagement l'envahir et se tourna vers Alberto, qui se tenait silencieusement à côté du lit. Le visage d'Alberto exprimait une gravité mêlée d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas n'avait plus l'impression de porter ce fardeau seul. Mariana, émue, serrait la main de Lucas, ses larmes coulant silencieusement. L'émotion rendait ses paroles impossibles, mais son regard disait tout. Lucas serra sa main avec force, l'espoir illuminant son cœur comme jamais auparavant. « Tout ira bien, maman. Ils vont prendre soin de toi, » murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion mais emplie de certitude. Alberto, témoin de cette scène, ressentit un profond bouleversement qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il y avait quelque chose de spécial dans ce lien entre Mariana et Lucas, quelque chose qui résonnait avec sa propre histoire. Il savait qu'il devait continuer à les soutenir. Dans cette petite pièce, un nouveau départ prenait forme. L'espoir, longtemps absent, semblait enfin s'installer, promettant une vie meilleure pour Lucas et sa mère. Les jours qui suivirent furent intenses. Mariana fut transportée à l'hôpital où elle commença à recevoir les soins nécessaires. Alberto veilla à ce que toutes les dépenses soient couvertes et que Mariana bénéficie des meilleurs traitements. Pour Lucas, cela ressemblait à un rêve. Voir sa mère entre les mains de professionnels, entourée de soins et d'attention, était une image qu'il n'aurait jamais cru possible. La peur constante de la perdre laissait peu à peu place à un fragile mais grandissant espoir. Alberto, de son côté, restait impliqué à chaque étape. Il vérifiait auprès des médecins l'évolution de l'état de Mariana et s'assurait que rien ne soit laissé au hasard. Ce n'était pas simplement une question d'argent, il se sentait personnellement concerné par leur bien-être. Un jour, tandis qu'il rendait visite à Mariana à l'hôpital, elle ouvrit les yeux avec une clarté nouvelle. « Monsieur Alberto », murmura-t-elle d'une voix faible mais déterminée. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour moi et mon fils. Je n'ai pas de mots. » Alberto lui adressa un sourire chaleureux, tenant doucement sa main. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Mariana. Votre fils est un garçon incroyable, avec un courage rare. Il mérite une vie meilleure, et vous aussi. » Avec Mariana entre de bonnes mains, Alberto se concentra sur Lucas. Il décida de l'inscrire dans la même école que Sofia, convaincu qu'elle pourrait l'aider à s'adapter à ce nouvel environnement. Avant la rentrée, il s'assura que Lucas ait tout ce dont il avait besoin. Des fournitures scolaires soigneusement choisies, un sac à dos flambant neuf et des uniformes impeccablement repassés.